Mes chers compatriotes, la guerre contre le coronavirus ne fait que commencer. En concertation avec le conseil scientifique, j'ai décidé d'appliquer dès demain et partout sur le territoire de nouvelles mesures drastiques. À commencer par les tests. Souvent décriés pour leur inefficacité, ces derniers ne seront désormais plus pratiqués dans le nez, mais dans l'anus. Au moyen d'un geste brusque et répétitif, c'est l'histoire de 4 ou 5 allers-retours, les tests afficheront désormais une fiabilité exceptionnelle de 73%, contre 70% pour les tests pratiqués jusqu'alors dans le conduit nasal. Les masques ensuite, tandis que certains refusent encore de les porter, souvent d'ailleurs les individus ayant le quotient intellectuel d'une huître, nous allons renforcer le port du masque, nous allons même en changer. Fini les masques FFP2. J'ai le plaisir de vous dévoiler notre nouveau masque 100% made in France. Notre fierté. Oh bien sûr, j'entends déjà vos critiques allant bon train, consistant à dire que l'espace de respiration buccale que nous avons réservé ne permettrait pas de lutter efficacement contre le virus. Foutaise! Selon Didier Raoult, le virus se contracterait finalement par les oreilles. Fort bien, nous les avons condamnés. Enfin, mes chers compatriotes, si le confinement a pour vous été une source de privation de liberté, c'est en raison du caractère éminemment démocratique de notre nation. J'ai la conviction aujourd'hui que si nous passons en régime dictatorial, alors le confinement total, associé au couvre-feu strict que je suis en train de vous imposer unilatéralement, plus personne ne vivra de frustration. Françaises, Français, vous l'aurez compris, cette déclaration vaut coup d'État. Alors oui, l'impact économique de ces mesures sera grave, sans précédent, peut-être même irréversible. Mais si c'est là le prix à payer, pour de nouveau avoir des relations sexuelles non protégées dans les toilettes en sous-sol et sordides d'une discothèque, alors je suis prêt à prendre le risque. Nous sommes prêts à prendre le risque. Mes chers compatriotes, vive la démocrature et vive la France.